Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine, on fait un gros dossier sur la nouvelle saison de Drag Race France. En effet, l'émission est très bientôt de retour et on vous donne le casting, le jury, les nouveautés, les nouvelles émissions. Bref, vous allez tout savoir de la deuxième saison de Drag Race. Et ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Adapté de l'émission RuPaul Drag Race lancée en 2009 aux États-Unis, l'émission s'est exportée dans près de 16 pays et en 2022, c'est la France qui a adapté cette émission sur le service public avec France Télévisions. Cette première saison a connu un très beau succès auprès des fans de l'émission, auprès de la presse, mais aussi auprès du public en général, avec près de 7 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la saison. C'est également un succès sur les réseaux sociaux puisque c'est le sujet le plus discuté chaque semaine au moment de la diffusion et il y a eu également une tournée à guichet fermé. Drag Race revient cette année avec des nouveautés et notamment des nouveaux défis. Voici donc quelques-uns qui ont été révélés dans le communiqué de presse. Et Drag Race France revient cette année avec de tout nouveaux rendez-vous, ça on en parle juste après, mais pour rappel, dans chaque épisode, les queens s'affrontent dans des mini et des maxi défis, l'occasion pour elles de montrer toute l'étendue de leur talent artistique, en maquillage, en mode, en danse, en chant ou encore en comédie. À la fin de chaque épisode, les reines défilent avec leur plus beau look sur le thème imposé de la semaine. Les deux reines en bas de classement s'affrontent alors pour savoir qui doit rester dans la terrible épreuve du lip-sync. C'est un playback sur une chanson du répertoire français et c'est Nicky Doll qui choisit donc qui doit rester à la fin de cette épreuve. Comme l'année dernière, des émissions thématiques auront lieu et des défis cultes seront à l'honneur, comme par exemple le Snatch Game, qui est une parodie loufoque d'une émission dans laquelle les reines s'affrontent avec leurs meilleures imitations de personnalités. Il y a le bol qui vient donner du fil à retordre aux queens, puisque comme toutes les semaines, elles doivent défiler devant le jury, mais cette fois, elles doivent faire 3 looks sur 3 thèmes différents. Et en plus, pour la petite spécificité, c'est que le dernier look, elles n'ont que quelques heures pour le réaliser, avec des tissus imposés par la production. Il y a ensuite le Reading Challenge, c'est le moment où toutes les blagues sont permises, même les plus piquantes. Et enfin, il y a le Makeover Challenge, c'est le moment où les queens devront mettre en drague une personne qu'elles connaissent et qui est proche et qui n'a pas l'habitude de faire du drag. En plus de l'émission habituelle, cette année, il y aura d'autres émissions, comme par exemple d'abord le Meet the Queen, qu'on me ramène mes nouvelles queens, pour la première fois et en avant-première sur France Télévisions. Découvrez donc le portrait des 11 nouvelles reines de Drag Race France saison 2, en exclusivité et en intégralité sur la plateforme France.tv, et en programme court sur France 2 tous les jours. Il y aura évidemment l'émission hebdomadaire Drag Race France saison 2, une seule sera la reine, qui sera évidemment diffusée sur France TV /, mais aussi sur France 2, et pour la première fois en Europe, la grande finale se déroulera en public au Grand Rex, en août prochain. Enfin, il y aura Drama Queen chez Paloma, c'est l'after show officiel de Drag Race France saison 2. Installée confortablement dans son canapé, Paloma débriefera avec ses sœurs qu'elle invite chaque semaine l'épisode qui a été diffusé. Entre rire et émotion, les queens de la saison 1 commentent les prestations des nouvelles queens sur leur look, leur défilé, les potins, les petits conseils. Bref, c'est une nouvelle émission qui sera passée au peigne fin avec les anciennes, avec toute bienveillance et surtout sans langue de bois. Tous les épisodes seront à retrouver sur France.tv et également sur France 2. Pour l'arrivée de ce show, France Télévisions a décidé de mettre beaucoup de moyens avec une campagne publicitaire sur le numérique mais aussi avec des affiches ambitieuses sur les antennes. Par ailleurs, pour accompagner le lancement de cette saison 2, une soirée exceptionnelle sera proposée avec la grande soirée des cabarets présentée par Nicky Doll et Stéphane Bern. France 2 mettra ainsi à l'honneur pour la première fois au château de Fontainebleau les plus grands et mythiques cabarets de France. Nicky Doll et Stéphane Bern amèneront les téléspectateurs dans un voyage au cœur des cabarets de France et au cœur de ces prestigieuses revues que tout le monde entier nous envie, avec notamment le Moulin Rouge, le Paris Latin, le Crazy Horse ou encore Chez Michou, Madame Arthur et le Royal Palace. Plus de 200 danseurs sont prévus, une pléiade d'artistes dont Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race. Elles seront présentes dans cette émission exceptionnelle sur le service public. Il y aura aussi le documentaire Le Phénomène Drag Race saison 1, un an avec les queens. Un an après le succès de Drag Race saison 1, c'est l'heure des retrouvailles pour les sœurs de la saison 1 dans un appartement
Paloma reçoit donc ses sœurs pour revenir sur cet incroyable phénomène et avec une pointe de nostalgie et beaucoup d'humour. Et enfin, on termine ce gros dossier sur Drag Race avec le casting. Ainsi, vous allez retrouver Cookie County. Chez Cookie County, le drag est une histoire de famille. En effet, Cookie a découvert cet art avec sa sœur, elle-même drag. Née à Montréal et âgée de 29 ans, Cookie a quant à elle débuté le drag il y a 7 ans. Elle est l'une des pionnières du renouveau du drag français et devient rapidement une figure reconnue. Elle rencontre du succès au cinéma, à la télévision en France et à l'étranger. Il y a ensuite Ginger Beach. Née à Caen, Ginger Beach est désormais une reine du sud de la France. C'est à Nice que cette reine à l'humour ravageur a posé ses valises pleines de tenues so fashion. À 44 ans, cela fait seulement 3 ans qu'elle évolue dans le monde du drag et elle veut montrer qu'il n'y a pas d'âge ni de critères physiques pour réaliser ses rêves et que tout est possible quand on se donne les moyens. Il y a ensuite Kayona. Kayona a elle 31 ans et elle a débuté dans le drag avec le voguing dans une ballroom parisienne il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui considérée comme une légende de la scène ballroom français, reconnue dans le monde entier pour ses performances scéniques explosives et son goût prononcé pour la mode. Son nom de drag lui vient du prénom de sa nièce qui est née 2 ans avant qu'elle se lance dans ce milieu. Il y a ensuite Kippy Space. Kippy Space est une drag queen française d'origine vietnamienne de 27 ans. Elle s'est mise en drag pour la première fois lors d'une soirée d'Halloween en 2019 et ne s'est jamais arrêtée depuis. Styliste de profession, elle se fait rapidement remarquer pour ses looks et ses make-up plus incroyables les uns que les autres et elle se sert également de son art pour mettre en valeur la culture asiatique et en combattant les clichés. Il y a ensuite Mami Wata. Mami Wata a commencé le drag en Côte d'Ivoire, d'où elle est originaire. Étudiante en droit, elle laisse rapidement son amour pour le drag guider sa vie. Son nom de drag lui vient d'une déesse africaine qui provoquerait tous les comportements considérés comme déviants par la société. En choisissant de porter son nom, elle transforme ce qui est considéré comme une malédiction en libération. Il y a ensuite Moon qui est originaire de Genève. Moon est officiellement la première candidate suissesse des franchises Drag Race. Âgée de 31 ans, elle évolue dans le monde du drag depuis 6 ans, notamment au sein du collectif Genevas qui organisait des soirées queer à travers la Suisse. Femme transgenre, Moon utilise l'art du drag comme une plateforme pour célébrer la transidentité. Aujourd'hui, elle performe principalement à Genève, mais aussi dans toute la Suisse, en Islande, mais aussi au Kosovo, au Royaume-Uni et évidemment en France, notamment dans la région de Grenoble. Il y a ensuite Peach, elle est âgée de seulement 26 ans. Peach a déjà une belle carrière, chanteuse, danseuse, comédienne ayant défilé pour Gaultier. Elle revient dans la troupe du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier en 2018 et découvre le drag pour les besoins du spectacle en y incarnant le sosie de Conchita Wurst. C'est une révélation pour elle. D'origine gitan et algérien, son nom de drag Peach est un mot gitan qui signifie phallus et elle s'amuse des codes du genre et mélange l'ultra féminin et l'ultra masculin, le folklore et le moderne. Il y a ensuite Punani. Punani a 32 ans et elle a commencé le drag en 2013 en même temps que Rose, incarnée par sa meilleure amie d'enfance. Ensemble, elles forment le duo Rose et Punani qui seront en compétition dans l'émission. Performeuse, le duo devient incontournable dans le monde de la mode et les soirées parisiennes, mais surtout sur les réseaux sociaux sur lesquels elles postent des formats humoristiques et culturels, mettant en avant leur amour du vintage, véritable artiste visuel inspiré par le cinéma d'épouvante et les séries B, les années 80 et ses comédies musicales. Il y a donc Rose, comme je le disais, qui est parisienne, qui a 32 ans et qui est psychologue de profession. Elle est la comparse de Punani depuis 10 ans en tant que drague et 20 ans en tant qu'amie. Ensemble, elles ont performé dans des lieux mythiques de la capitale. Dans l'émission, elles seront en compétition l'une contre l'autre pour la première fois. La légende raconte que Rose tient de son nom de drague de la ville où elle a passé son enfance, Alloy-les-Roses. Il y a ensuite Sarah Forever, elle est originaire de Bordeaux. Sarah Forever, 33 ans, évolue dans le monde du drag depuis 3 ans.
Performeur et chorégraphe évoluant dans des champs artistiques protéiformes, ses créations vestimentaires et scéniques mêlent culture populaire et scène expérimentale. Le drag représente également sa revanche sociale venant d'un milieu sans héritage culturel où monter sur scène paraissait inaccessible. Sarah veut montrer qu'on peut réaliser ses rêves, peu importe d'où l'on vient. Et enfin, il y a Vespi. Du haut de ses 23 ans, la lilloise Vespi a commencé le drag il y a 3 ans et demi. Son nom de drag lui vient de son affection pour l'esthétique de la guêpe, cet insecte piquant à la silhouette très particulière, la fameuse taille de guêpe. Véritable reine de beauté et du style, met son amour du disco en avant. Vespi se fit vite une place remarquée dans la scène drag française, avec ses looks à couper le souffle. Son esthétique unique et sa bonne humeur lui ont ouvert les portes des plus belles scènes drag françaises, mais aussi de campagnes publicitaires prestigieuses comme MAC ou encore Visa, d'un clip d'Ariel Dombal ou encore de la série aussi fashion et Frenchy qu'est Emily in Paris dans laquelle elle apparaît. Et on l'a appris après l'enregistrement de cette vidéo, mais on connaît maintenant les dates de diffusion de Drag Race qui sera proposée en seconde partie de soirée dès le vendredi 30 juin prochain à 22h55 sur France 2. A noter que comme l'année dernière, les épisodes de Drag Race France seront diffusés en avant-première sur France.tv tous les vendredis à 18h. Le programme court Meet the Queen sera diffusé du lundi au vendredi à 20h45 toujours sur France 2. Soirée spéciale également Drag Race sur France 2 le samedi 24 juin prochain, jour de la marche des fiertés à Paris. À 21h10, vous retrouverez donc la grande soirée des cabarets animée par Stéphane Bers et Nicky Doll comme je vous en parlais dans cette émission. Et à 23h, vous retrouverez le documentaire Le phénomène Drag Race France, un an avec les Queens. C'est donc à retrouver sur France TV/ tout bientôt. En tout cas, voilà pour ce gros dossier sur Drag Race France. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.